Pour vous, une petite tasse de thé? Non, sans façon, maître. Bon, il nous faudrait un téléfilm marquant pour les fêtes de fin d'année. Vous voulez pas un peu de thé d'abord? Non. Je pensais donc à une réadaptation du conte de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Oh non, c'est encore la soupe habituelle ces machins-là. Les gens veulent du gore maintenant. Des tripes par terre, de l'hémoglobine. Il faudrait qu'Alice soit brune. J'adore les brunes. J'ai plus de thé. Mais pour attirer le public, il faudrait quand même un casting exceptionnel. Whoopi Goldberg, Robbie Coltrane, Clara Morgan, Pete Postlethwaite, Miranda Richardson. Café. Pourquoi pas le doc de Retour vers le futur pendant que vous y êtes? Très bonne idée, je le note. Oh là là. Seulement, pour avoir tout ce monde-là, il va nous falloir un sacré paquet de budget. Il y aura qu'à faire des économies au niveau du maquillage. Bah, c'est-à-dire que avec tout ce qu'on a acheté comme thé, un peu de budget. On vous a jamais dit que vous aviez une tronche de mangue? Pour ça que ce serait bien de le boire. Vous voulez une petite tasse? Non merci. Noël, Noël, tu vas venir bientôt. N'oublie pas mes cadeaux, petit papa Noël. Je n'ai pas retrouvé mes lunettes, alors ce sera 100 aujourd'hui. Si vous les retrouvez avant moi, faites-moi signe. C'est bientôt les fêtes de Noël. Bientôt les réunions de famille, l'heure de fourrer la dinde. Je m'occupe de la dinde. Le cousin attardé de la famille prend toujours au premier degré les expressions. Ou alors vous faites rien et vous êtes tout seul. Qui est pas mal non plus, hein, ceci dit. Mais dans tous les cas, rien ne vous empêche de vous réunir ou de vous réunir tout seul devant une production télévisuelle ou cinéma qui peut vous rappeler quelques souvenirs et quelques moments de nostalgie. En 1999 arrive un gros projet d'adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Tout le monde connaît le conte de Lewis Carroll, c'est pas la peine que je revienne dessus. Dans ce téléfilm, Alice est interprétée par Tina Majorino. Enfin, à l'époque, quand j'étais louveteau, je pensais qu'elle était interprétée par Bill Murray avec une perruque. C'est le jour de la marmotte, debout les morts, y en a marre les mottes. Voyons à quoi elle ressemble maintenant. Alors on était très habitué au Alice de 1951, dans lequel Alice était blonde. Alors ça fait bizarre de voir une brune là-dedans. En plus, elle a toujours l'air un peu dédaigneuse. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire, Tina? Parmi toutes les chansons, il fallait que ce soit pluie de larmes. On bat les couilles, frère. Les costumes et les effets spéciaux sont assurés par le Jim Henson's Costume Shop. Jim Henson, c'est le créateur des Muppets. Tu veux pas qu'il y ait du plaid sur le canapé? Bref, c'est la société de Jim Henson qui s'occupe de ces effets spéciaux et franchement, ça rend plutôt bien. Et puis, c'est de l'organique. Et arrêtez de confondre marionnettes et costumes de furie. Les marionnettes, on leur met que la main dans le cul. Place à Alice au Pays des Merveilles, 1999, version télévisuelle. Ça commence par une scène où Alice doit chanter pour un événement, et on a déjà une bonne partie du casting présent. Et on a une version d'eux-mêmes, dans le monde réel, ultra aristocratique. Alice se cache, et soudain, elle voit une pomme qui vole. C'est juste après qu'elle aperçoit le lapin blanc. Qu'elle va suivre comme une conne. Oh mon Dieu, je vais être en retard. Et le lapin blanc, c'est qui, hein? C'est Roger Carrel en VF. Ah bah ça annonce du très lourd. Elle tombe évidemment dans le trou et elle n'a pas l'air de s'inquiéter. On va avoir une scène un peu longue avec la clé sur la table et la meuf qui rétrécit, puis qui grandit, puis qui pleure, puis etc. Et enfin peut débuter l'aventure. Bon, je vous préviens tout de suite, il y a des chansons qui n'auront pas l'envergure de celles de Disney. Et certaines scènes sont réalisées de manière tellement loufoque qu'elles ont un côté malaisant. Parce que oui, mine de rien, l'aventure commence, mais ça commence pas par du lourd. Le premier personnage rencontré, c'est Monsieur Souris. Mais comment as-tu deviné mon nom, jeune fille? Bon, dressons son portrait, il est vide, inintéressant. J'ai une conférence très importante à donner. Et en plus de ça, on sent qu'en post-prod, on essaie de rendre le passage vachement glorieux. Tu es mouillé.
Elle va sécher en un rien de temps, hein. Bon là pour le coup ça marche pas. Tout le monde sera con. On va pas démarrer avec ça moi je pense les gars. Tu n'y es pour rien. Allô, esprit de Noël, où es-tu? J'ai mis une bougie là-dedans. Oh non, c'est de la dynamite! Arrivé chez la duchesse... Elle se fait déboîter, la duchesse? Cela ne sert à rien de frapper ainsi. Alice rencontre un garde. Comment puis-je faire pour entrer? Dehors, c'est par ici, madame. Oui, dedans, dehors, oui. Je veux aller dedans. Ça s'appelle un coït. Mais si vous aviez voulu aller dehors, cela aurait été plus aisé. Mais ce que je veux savoir, c'est comment entrer. J'ai une question à leur poser. Pourrez-vous entrer? Voilà la question qu'il faut se poser. Abrégé, bordel! Dehors! Dedans. Dehors! Dedans. Je pourrais peut-être vous enculer dehors. Et enfin, on voit un personnage familier, le chat de Cheshire. Bon, déjà à l'époque, je trouvais qu'une intégration de visage humain dans une meupette de chat, c'était assez daté. Mais alors maintenant, c'est encore pire. Ça fait rafistoler! Même si Whoopi Goldberg joue le jeu en faisant ressortir son sourire, pour quelle raison il n'y a pas de truffe sur ce chat? Vous auriez pu au minimum maquiller son nez en noir! Les gens qui vivent ici sont tous dingues. Je suis dingue, tu es dingue. Whoopi Goldberg a bien sa voix habituelle, celle de Mike Dara. Je frappe, je fesse le sale garnement qui éternue sans cesse. Mais tu es devenu un cochon. Bon, ça de toute façon c'est dans le conte, mais c'est quand même assez spécial. Parce que du coup, on sait pas trop si c'est de la maltraitance d'enfants ou de la maltraitance d'animaux, ou les deux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? La meilleure scène, avec les meilleurs personnages, arrive. Le lièvre de Mars est superbement animé. Je pense que c'est à moitié un costume et à moitié une marionnette, mais qu'est-ce qu'il rend bien! Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Le Chapelier Fou, lui, est interprété par Martin Short. Je ferai une réponse assez profonde et significative. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas repris Short pour le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. En plus, il avait déjà travaillé avec Burton. Oh, dans ce cas, c'est différent. Il incarne vraiment le Chapelier Fou, il incarne la folie. Je t'avais dit de ne pas mettre le beurre avec le couteau à pain. En plus, bon, on est en 1999, et déjà ils avaient utilisé la technique de la tête plus grosse que le corps. Parce que oui, le but, c'était de ressembler au maximum aux illustrations de Tenniel dans le bouquin. Du coup, ils ont réussi à agrandir la tête de Martin Short à 3 fois sa taille. Nous avions d'excellentes relations autrefois. Tu es très con pour une petite fille. Mais je ne veux pas. Je suis pédou. Elle est très bonne, Chapelier. C'est mal élevé et grossier. Pétasse! Ce qui est un peu rigolo, c'est que si vous regardez la jaquette du DVD, bah ils l'ont pas fait. Il y a que dans le film qu'il a la tête plus grosse. Dans la jaquette, on dirait du coup qu'il a une toute petite tête. Aurais-tu trouvé une réponse à ma petite devinette? Fait-il pareil avec ses autres membres? Fais-toi couper les cheveux. Alice est doublée par Chantal Massé, qui avait remplacé Aurélia Bruno sur Lisa Simpson durant 3 épisodes. Et je m'en souvenais de cette voix-là, elle m'avait marqué parce que je l'avais vraiment adorée sur Lisa et sur Milouz. Moi je pense qu'il faut écrire une lettre à la presse. Martin Short, quant à lui, est doublé par Éric Métayer pour la voix parlée, et par Emmanuel Curtil pour la voix chantée. Alors, ça fait un peu bizarre maintenant qu'on les connaît bien, ces acteurs de doublage. À passer de l'un à l'autre, bon, et encore, hein, ils arrivent à essayer d'être dans la continuité, quoi. Vol, vol, chauve-souris, vol. Seul hic de cette scène, les couleurs flashy. C'est dommage parce que les décors sont exactement comme on se les représente en lisant le bouquin. De toute façon, tu es trop jeune. Pétasse! Je dois dire que la scène du croquet est également très bien conçue grâce aux créatures de la société de Jim Henson. Là, on est dans Alice. Enfin, dans le conte, hein. On voudrait me faire faire des choses que je ne veux pas faire. Ne soyez pas ridicule. La Reine de Cœur est interprétée par Miranda Richardson, qu'on a pu retrouver également dans Sleepy Hollow. Ça fait quand même beaucoup de monde qui a déjà tourné avec Tim Burton. Et au niveau doublage français, on a Frédéric Tirmont sur cette personne. J'adore Frédéric Tirmont, ça y a aucun problème, et je ne trouve pas qu'elle colle vraiment bien sur l'actrice. On lui coupe la tête! Ah. C'est très facile de tromper. Oui, de nos jours, les enfants n'ont plus aucune sorte de respect pour ceux qui les dirigent. Qu'on lui coupe la tête! Qu'on leur coupe les parties. Grosse pute!
Pareil pour la suite. Le Griffon est tellement bien fait. Je suis moitié aigle, moitié lion. Le Griffon, en VF, comme il chante, c'est Daniel Beretta. Eh bien oui, notre bon Daniel Beretta était non seulement comédien de doublage, mais aussi chanteur. Quand on voyait ça aux alentours des périodes de Noël étant gamin, je sais pas, on savait que c'était l'ambiance de Noël, quoi. Bon, par contre, on se faisait quand même un peu chier devant le film, hein, parce que c'est quand même assez long. On la surnommait Tortue Lutte parce qu'elle jouait du luth. Taisez-vous avec vos calembours. Nous avions également un autre maître, c'était un vieux con. Oh, je les trouve relativement mal polis, ce Griffon et cette simili-tortue. Désolé, je ne vais pas pouvoir te le montrer, je suis un peu trop raide. Oui, puis c'est une gamine, quoi. Contrairement à d'autres titres, la chanson de la simili-tortue est très très cool. Par contre, voici le temps que ça dure. Vous vous êtes pas dit qu'à un moment donné, ça allait peut-être un petit peu nous faire chier? J'ai l'impression qu'on veut me sucer les boules. On arrive du coup, après cette scène extrêmement longue, à un autre passage qui va plutôt nous intéresser en tant que nostalgique, puisqu'on va y découvrir le rôle de Christopher Lloyd. Et oui, on a notre Doc national. Et d'ailleurs, quasi que pour lui, hein, que j'avais pris le DVD à l'époque. Et dans ce métrage, il joue le chevalier. Je vois que tu admires ma bite. Christopher Lloyd. La chose la plus intelligente que j'ai jamais inventée, je l'ai inventée quand j'avais la tête à l'envers. Une DeLorean qui voyage dans le temps. J'espère que tes cheveux tiennent bien sur ta tête, fillette. En général, ils tiennent assez bien, oui. Je suis désolé, mais je dois te sauter. Et puis ce personnage, je trouve qu'il a la meilleure réplique. Une phrase que l'on devrait se graver dans nos cerveaux. Tu es bien trop jeune pour avoir des soucis. Moi, par exemple, je ne m'inquiète jamais. Christopher Lloyd, interprété évidemment par Pierre Athey. Ça n'a aucune importance que mon corps soit en haut ou en bas. Après ceci, on aura une petite scène avec les fleurs qui est plutôt bien dosée. Bien mieux que certaines autres. Et vous voyez que ça va pas du tout dans le même ordre que le dessin animé de 1951. Par la suite, Alice tombe sur Tweedledee et Tweedledum. Les personnages de cire ne se regardent pas comme ça gratuitement. En aucune façon. Je pense que vous les avez reconnus. George Wendt, le policier dans Denis la Malice, et Robbie Coltrane. Hagrid. Et moi j'ai mal aux organes, Et arrive un petit hommage. Est-ce que par hasard le nom de Lewis Carroll te dit quelque chose? Non, qui est-ce? Je n'en sais rien, mais c'est une faveur qu'on lui fait en le mentionnant. Alors pour le coup, je ne m'avance pas, mais j'ai l'impression que c'est la première fois dans une adaptation d'Alice que l'on fait mention de Lewis Carroll. La scène est très similaire au bouquin et à l'adaptation animée. Rien de bien neuf là-dedans, si ce n'est qu'on a Pete Postlethwaite en charpentier. Quelle magnifique vue on aurait. Et n'oublions pas de parler doublage, on a Patrick Préjean et Benoît Alman, hein, quand même, en Tweedledee et Tweedledum. Malgré tout, cette adaptation paraît plus juste que celle de Burton et de Disney, du coup. Elle est moins bien que le dessin animé de 1951, mais notons que le téléfilm a reçu bon nombre de récompenses. Il y avait quand même un gros investissement pour un produit qui n'était que télévisuel. Certes, il y a un peu de longueur et de remplissage, mais les marionnettes à découvrir et le casting prestigieux en font un élément ultra nostalgique. On se rend compte qu'en mélangeant cette adaptation et celle de Burton 11 ans plus tard, on aurait pu peut-être avoir un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre cinématographique à la hauteur de ce que méritait le conte de Lewis Carroll. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter pour que nous puissions faire de cette chaîne un pays des merveilles. C'est déjà le cas, enfin presque. Passez de bonnes fêtes de fin d'année les galopins et les galopines. Regardez Alice au pays des merveilles. Prenez soin de vous. Et bisous du loup. Je suis un excellent acteur, quel que soit le rôle, y compris ceux des personnages féminins. Ah non, hein. Le rôle d'Alice a déjà été attribué à Jean-Guillaume. À ce propos, Jean-Bernard, je ne suis pas certain d'être à la hauteur, particulièrement pour la scène 37 du scénario. Calme tes ardeurs, petit.
et bouffe-moi la bite. Comment? Pardon, je sors d'un casting pour du porno. J'étais encore dans le personnage. L'ennui, c'est qu'on n'a plus beaucoup de rôles de disponibles là pour vous. Écoutez, Jean-Bernard, si vous m'obligez à faire partie de cette mascarade, je révèle au grand jour vos détournements de fonds, vos rencarts avec des prostituées et les menaces de mort que vous envoyez à votre ex-femme. Silence, Alice, petite sotte. Tu n'as aucune prestance et aucun droit de te rebeller. Jean-Bernard, faites quelque chose, il est en train de me menacer là. Qu'on lui coupe la tête. Écoutez, Jean-Guillaume, au moins vous fermerez votre gueule. Engagez. Parfait. Quand commence-t-on le tournage?